Mbote bandeko nyonso balandi ya Chenabino, rumeur de Kinshasa. Vraiment, on est singulier à présenter bino émission yo. Si ma plénière, automona kilobi, plénière moko ya Sony, plénière ya bateau yo bazali, bon, sans les qualifier autrement, des anti-valeurs de la République. Donc tout le monde peut comprendre pourquoi mon cannabis est aux Bidja Malamouté. Aujourd'hui, tout le monde peut comprendre pourquoi mon cannabis est toujours marginalisé, sans moyens. Tout le monde peut comprendre pourquoi réseau ya bazali collé toujours un point. Voilà un point que je voulais aborder avec vous avant de passer à la révélation. Il y a Moutaboma qui sait parce qu'aujourd'hui il a accepté, il a dit comment Batinda qui est. Et si Makoboma, bazwa qui corne, bakende qui contient mon amitendi, placé, la kisa qui biso la photo en 2010, qu'il a été trouvé mort là-bas, à côté d'une femme bâtie par préservatif, excusez-moi le terme. Alors, aujourd'hui, les témoins a avoué parce que audience, c'est aussi là, il y a une heure. Mais mes chers amis, Nazali vraiment un peu attristé. Le comportement, il y a des députés. Affaire RAM, je ne vais pas insister sur ça. Mais ce qui me fait très mal, même les amis qui sont parfois en Europe, qui sont mieux payés, mais bâtis à la parfois à la fin du mois avec $100, $200, $300, à cause de la taxe Bazali Kofuta, vous voyez les gens critiquer le RAM ici et ils disent que non, vous soutirez l'argent à des petits peuples. Mes chers amis, une maman là vieillard qui n'utilise pas le téléphone, on n'a pas besoin de lui retrancher son argent dans le téléphone. Mais tout celui qui utilise le téléphone a droit de payer. Tout comme il y a des gens, ils payent l'impôt sur le revenu locatif. Mais ils payent aussi un autre impôt qu'on appelle impôt sur la surface battue et non battue. Maintenant, bateau bazana banda coûté intérêt na bango et zala kawapi parce que monoana il y a mouta fouti. Mais vous avez coûté à kofutate. Parce qu'aujourd'hui, vous me dites par exemple, maman moko utilise un téléphone, il y a moukeboye, il y a internet à kenango wapi. Mais on paye l'impôt, ce n'est pas pour gagner soi-même, mais c'est pour améliorer notre environnement, c'est pour améliorer notre économie, c'est pour améliorer notre nation. Bateau va voyager à la foot à Gopass. Et ces Gopass là, on va voyager à Kate, ils ont profité pour Nabango. Quand quelqu'un voyage, il fait un examen, il y a Covid-19. Il y a des taxes d'abord à l'aéroport. Sauf que tu Gopass na yo, au Kofuta, pour le moment, au Kofuta Covid-19. Pour n'avoir ça qui va tester na hôpitoté. Mais tout celui qui ne voyage pas, il ne va pas se dire que non, voilà. Tout celui qui voyage plutôt ne va pas dire que non. Comme moi je voyage plus, bateau bazo voyager, c'est comme si on a foutu la banque. Non, non. Non, non. Chacun paye dans un domaine où il exerce. Tu voyages plus parce que tu es commerçant, tu dois payer tous les frais convexes par rapport au domaine de commerce aux élecosales. Alors tu ne peux pas commencer à dire non, maman moko va utiliser un téléphone et un mouké, maman moko va faire un foufou. Il ne faut pas comparer comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai beaucoup regretté? Comment la Kebatuya peut perdre? Les gens qui ont fait 18 ans au pouvoir sans donner le meilleur d'eux-mêmes au peuple congolais, ils se croient aujourd'hui proches du peuple pour parler au nom du peuple. De quel peuple ils parlent? Le peuple qu'ils ont tué, le peuple qu'ils ont massacré, le peuple qu'ils ont rendu un mauvais service jusqu'à les anéantir. Aucun Congolais n'est fier. Il y a mandat, il y a Kabila. Aucun Congolais. Tout le monde ne croit pas que Kabila pouvait faire ce qu'il a fait pendant 18 ans et rester comme ça libre tel qu'il est là. Parce que qu'il fallait Kangaye, parce que c'était un assassin. Et il n'était pas seul qui assassinait les gens. Il était avec tout ce monde-là. Sa leçon. Peuple. Vous avez quitté la salle, pourquoi? Vous avez quitté la salle parce que vous êtes d'abord minoritaire et que vous allez kosenga. Baninga. Attends, vous allez la politique. Même si vous allez politique. Quand il y a activité parlementaire, il y a des procédures. Ceux qui va poser déjà question orale avec débat, le ministre doit d'abord achever la première préoccupation. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on s'explique devant l'Assemblée. Et ce qui a s'expliqué,
bamoni ke alongité motion de défiance yi pour na kolongola ye. Mais pendant ce temps, le ministre est venu, il a exposé. Va poser ma question, il est parti maintenant pour se préparer et revenir répondre. Mais pendant qu'il n'avait pas encore répondu, vous venez avec une motion de déficience. Ils allaient vice de procédure. Si le président Bosso a refusé, c'est parce qu'il y avait vice de procédure. Ce n'est pas parce qu'il est de l'union sacrée, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas prendre part, mais parce qu'il a protégé quand même les acquis de la démocratie. Ce qui veut dire, Bozeli, question orale sili, après vous poser motion de déficience. Et de méfiance plutôt. Mais ce qui va rejeter Yango, motion de méfiance, c'est parce qu'il va comprendre que moyen va poser Yango exaté parce qu'il y avait encore question orale avec débat. Mais ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas digéré cela, ils ont voulu forcer les choses. Ceux qui n'ont pas reçu, motion rejetée, et ils ont quitté la salle. Mais ils ne sont pas les premiers à quitter la salle. Je viens d'un plateau de télévision où un confrère maître avocat, il me dit, mon frère René, est-ce que ce monana est un bayebisi penamutu bobi manasale so bolingi ko salate bo salate so bo ken élection te bo kenete même bo sazo bisabato makambwana. Mais nous nous a dit ici bokolela na muno komboka. Un président d'une institution d'appui à la démocratie, il traite un candidat, non, yokolela na muno komboka. Donc il prévoyait déjà l'échec de quelqu'un. Lui ne peut pas boycotter les élections ici, personne n'a parlé de lui. Mais aujourd'hui, nous sommes où un peu perdus, vient imposer la loi. Non, Bomoni, et ça dictature, quelle dictature? Il faut suivre les procédures. Ceux qui veulent opposer motion d'abino, moutoaboïté. Mais bon poser yango en respectant quand même les procédures. Ils ne l'ont pas fait. Baloumé la salle. Ram les alliés qu'on trouve naissance dans le camp. Du point de vue l'égalité, cette taxe de RAM tire son fondement de la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 sur la télécommunication en RDC et de la loi numéro 014/2002 de la même date portant création de l'ARPTC. Ces deux textes de la loi ainsi que décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 modifiant et complétant les décrets numéro 012/015 du 20 février 2012 fixant modalité de calcul et les taux de revenus de la prestation de l'ARPTC. Pris conformément à l'article 21 de loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARPTC. Maintenant, tout le monde peut comprendre qu'en 2002, le président Félix Tshisekedi n'était pas président. En 2002, M. Kibasa n'était pas ministre de Pétentique. Alors, la création de l'ARPTC est acquis dans les soucis de contrôler la télécommunication au Congo. Et parce qu'aujourd'hui, nous devons contrôler la télécommunication, nous devons commencer par enregistrer les téléphones, connaître ceux qui utilisent les téléphones, les marques utilisées, parce qu'on nous vend des téléphones ici, avec des noms, mais des téléphones ne sont pas réellement des originales. Pourquoi ils ne sont pas des téléphones originaux, s'il faut le dire, au pluriel? Ce sont ces téléphones-là, tu étiquettes par exemple Samsung. Mais en réalité, ce n'est pas un bon téléphone de Samsung. C'est quelqu'un qui a fabriqué je ne sais où, a vu comme on a accolé, ça vient au Congo, mais on le vend au même titre que les bons téléphones Samsung. Ça, c'est ce qu'on appelle contrefait. Et des téléphones pareils, il faut enregistrer yango, babandako kata déjà pour que tout soit des téléphones originaux et ça va aider les Congolais à avoir quand même la fiabilité de l'Internet. Ça, c'est du point de vue l'égalité. Mais surtout qu'il y a une suppression où il fallait supprimer. La décision de RAM ne vient pas de M. Kibasa. La décision de RAM vient du Conseil des ministres. C'est-à-dire que le gouvernement est bien placé pour supprimer cette rémunération RAM. Mais pourquoi supprimer? Ça va profiter à qui?
Les réseaux de télécommunications qui se trouvent au Congo volent l'État congolais à 100%. Ils ont 10 millions d'abonnés, ils déclarent 7 millions. Ils ont 21 millions d'abonnés, ils déclarent par exemple 12 millions. Alors que chaque agent enregistré, c'est une consommation pour l'État. Mais comment le savoir? C'est avec le RAM. Comment Kokata, il faut passer par la numérisation de nos institutions. Avec quoi? L'Internet fiable. On ne peut pas avoir l'Internet fiable avec tous ces téléphones-là. Mais ça, c'était par rapport à plénière et à lobby. Nachiango Mupanzi. Tokoti Sikoyona, ba oyo ba mboka en otage. Le lobo landa qui comme ngai. Mutumoko bobabengiye Monseigneur Utembi. Na Bechole. Balobi ke bazali prêt à causer à la table de négociation. Mes amis, vous voulez prendre les Congolais pour des cons ou quoi? Vous nous avez pris tout ce temps pour rien et aujourd'hui vous acceptez de revenir sur la table de négociation pour négocier quoi? Vous avez des enregistrements, il faut nous montrer ces enregistrements. S'il le faut. Mais au cas contraire, c'est la prison. S'il n'y en a pas, mais vous l'aviez déjà dit devant des caméras. Ce qui enregistrement est athée. Pourquoi beaucoup Saki? Bosenga pardonne un peuple congolais. Kadima ou rien. Pourquoi Kadima ou rien? Parce que procédure non est épuisée. Nous sommes arrivés jusqu'au bout. Kadima n'était pas le seul candidat. Il y avait tant d'autres. Et ils sont restés à des. Vous avez tendance à comparer. Élection Yamalonda, na élection ya M. Kadima. Ce n'est pas à comparer. M. Kadima, la partie prenante na discussion na bango, bango moko bayokana quitté. Tant que bayokana quitté, il y a une partie qui a signé des PV sans donner le délai aux autres de s'exprimer. Vous voyez aujourd'hui, Chol s'exprime. Outem s'exprime. Bokono s'exprime. Baké côté la chef de l'État. On n'a pas pris la décision à l'immédiat. Bazong ici bango boyokana. Première fois 48 heures bayokanité. 24 heures bayokanité. 72 heures bayokanité. Bapesi 48 heures yasuka bakati. Er bayokani sous-souté baké côté la Mbosso pour la dernière fois président Mbosso. Président Mbosso alobi oyo yasuka 72 heures. Bapesi bango 72 heures. Jusqu'à aujourd'hui batikali koyokanate. Et la Cour constitutionnelle tranche. La Cour constitutionnelle dit il faut maintenant ensemble accélérer parce que nous risquons que manque il y a désignation, il y a président, il y a bureau, il y a Seni et Tchambulunga ni Namboka parce que 2023 les gens attendent les élections. Voilà pourquoi la commission mixte paritaire a été constituée à l'Assemblée nationale. On va aller constatuer sur des délégations. Il y a des parties prenantes ou des composantes, tout. Oyo a déposé déjà la liste na bango. Pour que déposer. Maintenant, après examination, va déposer par le président Bosso ce qui reste maintenant, c'est l'entérinement de M. Kadima. Et quand M. Kadima va être président de la CENI, vous verrez de mauvaises langues. Et ça forcing, vous forcez Makambo, et ça dictature. Mais tout ce temps qu'on avait donné dans la confession religieuse, c'était le forcing. Oui, il fallait qu'on change maintenant de méthode de jeu. Parce que le pays est pris en otage. J'étais sur le plateau de télévision, Nabatu à la Mokara Kabila, qui me disent plutôt, non, comment nous qu'on déposait déjà ma liste. Il fallait que nous discussion continue. Moi j'ai dit, mais tiens, on ne peut pas prendre le pays en otage par la volonté de deux messieurs. Nous avons dans ce pays le mode de désignation, il y a président, il y a bureau à Seni. Au cas où il y a qualité par consensus, il faut que par vote. Et si l'équipe par vote, c'est la majorité qui l'emporte. Et quand il mettait parmi les deux derniers candidats retenus sur la liste des confessions religieuses pour voter, quand il n'est pas venu du ciel, alors ils sont à deux. Aucun consensus, aucun vote, on vote, mais c'est Kadima. D'où vient que 6 personnes qui reçoivent la volonté, il y a 2 messieurs, parce que Bango Bazali est excellent. Ça ne pouvait pas se faire. Ça ne pouvait pas se faire. C'est comme ça aujourd'hui, professeur André Mbata va déposé pour que m'entériner M. Kadima comme étant président Yasseni. C'est en ce moment-là que M. Outembi va sortir
devant des médias aujourd'hui pour dire que non, nous sommes prêts à revenir sur la table des discussions. Ça, c'est blague avec les Congolais. Mes compatriotes là me disent sur le plateau, oh non, monsieur, on a besoin de l'été, même ceux qui m'ont ici 2023, mais du moins, tout ça, a de bonnes élections, donc il faut encore attendre. Vous comprenez cela? Maintenant, le délai ne pose pas problème. Alors que Fayoum là-bas chante Tobo et glissement. L'opposition, il y a FCC Balobi, Tobo et glissement. Nous aussi, nous avons dit, nous devons nous tenir main dans la main pour organiser les élections dans les délais. Mais pour organiser les élections, il faut tous aller à la présidence CENI. Parce que la loi électorale était déjà promulguée. Le problème est à ce niveau-là. Dites-moi aujourd'hui, mes chers amis, qu'est-ce qui nous manque pour toute l'élection à Malam? Il faut président CENI à Ponama déjà. Comme ça, tu continues. Mais Outembi et Cholet veulent freiner tout un pays pour leur propre choix. Pour que Baponaka Kamutoyo Azali Mutomote Manabango. Ce qui ne sera jamais le cas. Voilà pourquoi, mes chers amis, Naïki Pona Ibisabino Boye. Nous allons foncer jusqu'au bout. Personne ne va avoir peur ni de Cholet, ni de Outembi, ni de Bokondo. Nous allons faire la vraie démocratie. C'est la majorité qui l'emporte. Point barre. Kadimaela. Et quand nous passons de l'autre côté, tozali comme on a kebatouana. Tellement bazana katia magou et belé, ba plaça qui ba capitaine ba ba réseau, il y a communication, bazali comme on a kebakati ba ngona musisa parce que to ko be revenu nyon ce quota ka dividende na bango ekokita. Ya mbo mona ki ba bina salle. Mais tant que toujours comme un peu na parquet, vous allez trouver un monsieur qui dit bien que Chebe a été tué na kati ya ndaku ya monsieur John Numbi. Alors que vous avez vu des photos récemment, oh, Batebele Balinga qui va contester, comme pour dire, le pouvoir en place Azuba Fota qui est Kochakona. Mais Azuba Fota Kangela Kangwapi. Kangela Kangwapi. Alors aujourd'hui, vous avez maintenant la vérité sur la table. Chebe a été tué dans la maison, Bakamatiye, Bache na Mutuka, Bake Kotika na Mitendi, comme si c'est là-bas où il a été tué. Mes chers amis, nous devons nous regarder en face et nous dire la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui les Kabyles peuvent ouvrir leur bouche et parler dans ces pays? Moi je pense que non. Non! Parce qu'ils ont détruit le pays. Ils ont détruit le pays. Est-ce que la Mouka peut parler? Non! Parce que la Mouka fait partie des gens qui ont géré avec Kabila parce que le monsieur était député national. Il n'a jamais parlé au nom du peuple. Ce n'est pas aujourd'hui où il faut récupérer RAM comme si c'est l'unique taxe qui ruine tous les Congolais alors qu'on prend 1,7 $. 1,7 $. C'est ça ce qui ruine les Congolais. Alors qu'on les a maltraités ici des années, mais cette taxe fait vivre les étudiants. Cette taxe contribue à la numérisation du pays. Cette taxe fait vivre beaucoup de choses. Alors, par des députés corrompus, des députés qui se sont sentis humiliés quand maman n'a mis ça qui n'a pas ça. Qui a un réseau cellulaire pour que Bango Baya contredire les ministres. Vous voyez comment Bosso qui m'avait? Vous devez travailler pour le peuple. J'invite tous les Congolais de partout d'être vigilants. Toyeba nani azali kon vouloir na Congo. Vous avez vu combien de chefs de l'État signé des contrats? Trop de contrats na niveau à Dubaï. Mais il faut voir les gens qui parlent de mauvaise langue ici. Non, pourquoi quelqu'un a 1 milliard c'est quoi? Oui, 1 milliard est zamouké, mais couverture santé. Il y a Mokarabiso Mobimbezali Kozwa 1 milliard 200 millions. Et ce qui a déjà 1 milliard. Ça ne peut pas nous aider à quelque chose. Alors, blindé wana. Ça ne peut pas servir notre armée. Alors, tous les restes de contrats là, ça ne va pas aider le Congo. Et vous, ce que vous voyez, c'est l'argent. Non, à quelqu'un qui n'en manque. Mais combien de quotas? La personne n'en parle. Je vous appelle à la vigilance. Nous devons nous regarder en face et nous dire ce que nous recherchons réellement. Si nous voulons la stabilité du pays, nous devons travailler. Et non rester à la longueur de la journée en train de critiquer sans proposer. Quand je vis le monsieur comme le monsieur là de Caméré, qui va critiquer l'état de siège, alors que l'état de siège a été proclamé par le chef de l'État, pouvoir dans lequel son mentor qui est en prison s'identifie, pouvoir dans lequel l'UMC a des ministres. Mais chose grave, il a été contredit même par Bodo Mayo, qui est de leur parti. Comment vous pouvez aujourd'hui critiquer l'état de siège avec tous ces ADF qu'on a arrêtés là? Avec tous ces ADF qui viennent même se rendre là? Comment vous pouvez critiquer l'état de siège pendant que nous avons le preuve tangible de ce qui nous menace? Nous devons rester légal dans ce que nous faisons
et restons fidèles à la promesse qu'un jour nous allons gagner. Mais si vous êtes là en train de critiquer, là où vous n'avez pas de matière, je pense que vous faites une erreur. Aujourd'hui, j'ai été très pressé parce que j'ai une urgence quelque part. Je vous demande pardon parce que c'est la première fois de parler dans peu de minutes comme ça. Vraiment, excusez Ngaï, Tokutana Lobby dans une édition spéciale. On se voit après. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à 10 000 $ américains. Une première en RDC concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion dès son premier jour du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coups d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.